Et 1 et 2 et non pas 3-0, mais troisième édition du match caritatif de la deuxième ville du Var, j'ai nommé la Seine-sur-Mer. Ça va se passer le 8 octobre à partir de 9 h du matin au stade Valentini Scaglia, donc au complexe Baquet, chemin de la Seine à Bastian. Et ben, comme on dit au football, c'est toujours un travail d'équipe. Eh ben, j'ai le plaisir de recevoir un membre de l'organisation en la personne de Christophe Graziani. Bienvenue sur notre plateau, Christophe. Bonjour Mehdi. Eh ben, très heureux de t'accueillir. Alors, on le rappelle pour nos téléspectateurs, vice-président du FC Sénois. C'est bien ça. Donc c'est bien ça. Donc ça fait des décennies que tu es au FC Sénois. Ça fait des décennies que je suis au Football Club Sénois, mais ça fait que quelques années que je suis revenu, là, en même temps que toi. Et je suis vice-président. Eh ben, toutes nos félicitations. Donc voilà, on voit Christophe Graziani, un personnage bien sûr à la Seine-sur-Mer. Et je disais, une équipe d'organisation avec votre serviteur, chers téléspectateurs. J'ai la chance d'accompagner cette belle aventure par le biais du Rotary. Et surtout une aventure sous un haut parrainage. Et je dis bien un haut parrainage avec d'un côté, ben, je dirais celui qu'on ne présente plus sur Info 83, celui qu'on appelle Yves Mérins, mon acolyte de Côté Sport. Bienvenue Yves. Bonjour Mehdi, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Eh ben, Yves, tu me disais en off à l'instant que tu aimerais présenter, ben, je dirais, le parrain historique de ce match caritatif. Ben, écoute, je te laisse l'honneur de le présenter. Écoute, c'est un grand footballeur, mais ça, j'en ai connu beaucoup, mais c'est surtout un grand bonhomme, un gars qui a beaucoup de valeurs, qui a toujours respecté tout le monde, et ça ne m'étonne pas de le retrouver aujourd'hui dans une aventure caritative. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Sébastien Schilacci. Bienvenue Sébastien. Bonjour à tous. Merci Yves pour tous ces compliments. Merci beaucoup. Alors, on le disait, Sébastien Schilacci est avec nous, présenté par le célèbre, encore une fois, Yves Mérins. Alors, l'occasion de parler de cette troisième édition, je disais déjà 3 ans, je vais me tourner vers Christophe Graziani, donc à l'organisation avec le FC Sénois. Est-ce que Christophe, tu peux nous rappeler le principe tout simplement de ce match? Le principe, c'était de venir en aide aux personnes les plus en difficulté. Et chaque année, nous essayons de trouver une belle cause. Là, cette année, c'est pour les enfants polyhandicapés complexes de l'hôpital San Salvador, dont certains n'ont jamais quitté l'hôpital. Et c'est l'occasion, grâce à toi, grâce à tous les bénévoles du Football Club Sénois, de pouvoir leur offrir un voyage à Disneyland. Et ça sera pour certains la première sortie de cet hôpital. Alors l'occasion aussi de citer l'association les Blues Roses, parce que du coup c'est par l'intermédiaire de cette association que finalement absolument Véronique Roussel, la présidente des Blues Roses à Toulon-Var, ou l'ancienne présidente, mais toujours un membre très actif, en tout cas de cette association, on la salue si elle nous regarde. Et à laquelle je voudrais ajouter Véronique Leportois, qui est très très investie pour toutes ces causes, et qui est une personne qui est vraiment aimante pour les personnes âgées et les plus faibles. Ben justement, je te prends au mot, on citait Véronique Leportois, une adjointe au maire de la mairie de la Seine-sur-Mer, parce que c'est l'occasion de le souligner, Christophe, la mairie de la Seine est un partenaire essentiel en tout cas de cette manifestation. C'est ça, et nous avons l'aide de Nathalie Biquet qui est partie prenante dans ce projet. Exactement, donc Nathalie Biquet, madame le maire de la Seine-sur-Mer, l'occasion de me tourner vers, je disais, l'enfant du pays, Sébastien Schilacci, qui est avec nous. Donc, comme je le disais, Sébastien, toi, tu es bien originaire de la Seine-sur-Mer. Oui, exactement. Ouais, j'ai vécu pas mal d'années à la Seine-sur-Mer et c'est où j'ai commencé le foot, où l'aventure a commencé pour moi dans le début de ma carrière. Donc, ça reste des très bons souvenirs. On sait l'importance pour moi du sport et le lien social aussi au FCS. C'est de très belles années. J'en garde un très bon souvenir. Donc, pour moi, ça me paraît normal de revenir, d'être aussi aujourd'hui ici et de rendre un peu ce qu'on a pu me donner. Déjà l'occasion aussi de te remercier Sébastien, puisque déjà 3 ans, depuis 3 ans, donc Sébastien Schilacci en qualité de parrain accompagne cette belle aventure sportive. Est-ce qu'on peut citer quelques noms finalement de joueurs assidus, de personnalités qui rejoignent en tout cas la 3e édition ou qui sont là depuis les éditions précédentes, Christophe? Ah oui, on a déjà la chance d'avoir Sébastien avec ses amis qui descendent comme Gaël Givet, Éric Cubillier qui, comme c'est un Parisien, il faut bien rappeler qu'il est parisien parce que dans le Sud, on ne saura pas qui c'est. Il y a Fred Brando, il y a le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, François Zawi, nous avons Fred Mérieux, j'espère ne pas en oublier. Il y a Thierry Louvet pour les rugbyman, Marc de Rougemont,
En célébrité, il y a bien sûr Mehdi Viardot Oh, oula, non, non. et Mérens, et j'ai peur d'en oublier. Il y a Anthony Joubert aussi, L'humoriste, bien sûr. l'humoriste qui sera là. Nous avons la chance aussi cette année d'avoir un chanteur, Patrice Carmona, qui chante pour Eddie Commandement, qui sera là. Nous avons aussi de la télé Kader Boudaoud qui nous rejoint. Le confrère de France 3. Nous avons Jean-Philippe Doux aussi de France 2 qui sera là. Nous avons beaucoup de monde et vraiment je les remercie tous. Et il y en a beaucoup de chance. Et l'occasion aussi de souligner, puisque je disais le fameux slogan et 1 et 2 et 3-0, comme on dit. Donc là, on a cité 2 parrains, mais il y a un 3e parrain également, oui. Puisque on disait ce match, effectivement, c'est un match de football, chers téléspectateurs, mais c'est aussi l'occasion d'accueillir des personnalités du monde artistique, du monde de l'humour, des one-man shows, du monde de la télé. Et évidemment, qui est le 3e parrain, Christophe? C'est notre ami Yves Pujol. Nous avons le plaisir de l'avoir avec nous et c'est juste un réel plaisir. Alors comme on dit, hein, on le présente plus aussi sur Info 83, le mondialement célèbre dans le Var, donc l'occasion de le saluer, de le remercier, hein, c'est un peu l'occasion aussi de ce plateau. Peut-être avant de présenter finalement la cause caritative de la prochaine édition, je voudrais qu'on dise un petit mot finalement sur les éditions précédentes. La première édition était dédiée pour le financement d'un minibus, c'est ça? C'est ça, pour un joueur du Football Club Sénois qui a une association à l'étranger. La deuxième cause, c'était pour un enfant qui ne pouvait pas se rendre avec ses amis dans la forêt, donc c'était le financement d'un fauteuil roulant. Cette année, c'est pour les enfants polyhandicapés, comme on l'a dit. Et je laisserai la parole. Et ben voilà, la transition est toute faite. On a la chance de recevoir Antonia Selma, donc qui est avec nous sur notre plateau. Bienvenue. Bonjour, Antonia. Très heureux de t'accueillir. C'est pas la première fois. On a eu l'occasion de te recevoir dans le cadre de la présentation de l'association. De Septembre en Or. Et donc la 4e édition, donc à l'automne 2024, sera donc dédiée à la cause du cancer pédiatrique. Voilà, je vous remercie d'avoir choisi cette cause pour l'an prochain, d'avoir été touché par ces milliers de familles d'enfants malades, puisque le cancer est la première cause de mortalité par maladie chez les enfants. Et donc l'an prochain, le match... Les fonds suite au match seront reversés au service oncologie pédiatrique de la Timone via l'association Ventoux contre cancer qui œuvre pour la Timone puisque les enfants du Var sont soignés en grande majorité à la Timone puisqu'il n'y a pas de service oncologie pédiatrique dans le Var. Donc une cause unanime également, l'occasion encore une fois de démontrer, comme on sait le faire dans le monde du football, que l'union fait la force, que c'est un travail d'équipe. Et là, je vais me tourner vers nos parrains qui sont avec nous en visio. Est-ce que je vais me tourner plutôt vers Yves Mérens? Yves, est-ce que des causes comme ça caritatives, j'allais dire, cela va de soi avec l'image du sport? Pour moi, c'est une évidence. Et puis c'est bien parce que ça tord le cou un peu à certaines idées mal placées, notamment auprès des footballeurs. On dit souvent qu'ils ne pensent qu'à l'argent, qu'ils ne pensent qu'à leur carrière, etc. Et là, c'est la meilleure des réponses. Ils s'engagent, ils viennent, ils participent et ils ont souvent le cœur sur la main. Donc je trouve que c'est bien de remettre un petit peu les choses en place comme ça, de cette façon-là. Et ça ne m'étonne vraiment pas de leur part. Voilà, y a beaucoup de choses qui se disent et qui sont parfois justifiées, mais la majorité des footballeurs sont des bons mecs. Voilà. À l'image, j'imagine, de Sébastien Schilacci. Sébastien, c'est quelque chose aussi d'important pour toi en tant que sportif de pouvoir, si j'ose dire, joindre l'utile à l'agréable. Oui, exactement. C'est vrai que moi je réponds présent dès que je le peux. Pour moi, c'est important. Et comme l'a dit Yves, c'est vrai qu'il y a beaucoup, je pense, de sportifs qui le font. Peut-être c'est pas tout le temps médiatisé, mais en tout cas, je pense que voilà, beaucoup de joueurs ont beaucoup de cœur et pour nous, voilà, ça me semble normal d'être présent dans des événements comme celui qui va se passer à la Seine. Surtout, que je suis un enfant du pays, comme tu l'as dit, et voilà, de passer aussi un bon moment avec tous ces gens, la convivialité. Je pense que c'est important et pour nous, pour moi, en tout cas, ça semble une évidence. Écoutez, avant de remercier nos invités, nos parrains et de vous laisser le mot de la fin, on a inauguré avec les parrains, il faut qu'ils concluent cette entrevue. Je voudrais me tourner vers Christophe Graziani, on n'en a pas parlé, mais autour finalement de ce match, il va y avoir un village d'animation. Oui, il y a un village d'animation qui sera gratuit pour tout le monde, l'entrée gratuite.
Il y a des amis restaurateurs qui seront présents. La vie est une fête avec Fabrice Célé, qui a aussi la crêpe. Il y aura notre ami aussi Jean-Christophe Giol. Il y a des apiculteurs qui nous ont offert du miel aussi qu'on devra vendre. Nous avons aussi Maître Panis qui nous offre les desserts qui seront à la vente et qui seront reversés. Tous les gains seront reversés intégralement à cette association et je tiens à les remercier. Et j'en profite encore pour remercier notre Seb, là, qui est quelqu'un de juste fantastique. Alors, je ne parle pas comme joueur, mais comme personne, et je l'aime beaucoup, il le sait. Et voilà, encore merci, et j'embrasse Yves. Ben voilà, l'occasion de céder la parole à nos parrains. Je vous laisse le mot de la fin. On va commencer par, encore une fois, celui qu'on ne présente plus sur Info 83. On le rappelle juste avant de vous céder la parole. Le 8 octobre, entrée gratuite, la 3e édition du match caritatif de football. Ça va se passer donc dans la 2e ville du Var, la Seine-sur-Mer, au stade Valentini, à partir de 9h. Un coup d'envoi à partir de 11h. L'occasion aussi pour nos téléspectateurs d'aller à la rencontre, j'allais dire de leur personnalité préférée, que ça soit du monde de l'humour, du spectacle, du sport, foot, rugby, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je vais laisser la parole donc à Yves Mérins pour le petit mot de la fin et ainsi qu'à Sébastien Schilacci. Yves, on t'écoute. Je crois que le système de santé est un peu malade en ce moment, si j'en crois un petit peu tout ce qui se dit. Je ne suis pas un grand spécialiste de ça. Donc je suis très heureux qu'il y ait des gens comme les sportifs, comme les parrains, comme vous tous, comme les organisateurs, qui rendent un petit peu. Nous, on a de la chance, on est en bonne santé, on a quelques moyens. Donc c'est bien de rendre ça à des enfants malades ou à des gens malades. Et je trouve que c'est une belle cause. Et vous pourrez tout le temps compter sur moi. Vous pouvez m'inscrire à vie dans cette équipe. Un grand merci à toi, Yves Mérins, d'être le parrain de cette 3e édition. Et on va conclure avec Sébastien Schilacci, qui est, pas besoin de le dire, quelqu'un de très engagé et quelqu'un d'une profonde gentillesse. Voilà, on t'a passé la pommade, hein, Sébastien. On te laisse la parole. Non, juste dire à tout le monde, venez nombreux voir ce match parce que comme je l'ai dit avant, c'est pour la bonne cause, vous faites quelque chose de bien. En plus, tous les gens qui seront là seront disponibles et d'échanger, de passer du temps, passer un bon moment. En plus de ça, pour la bonne cause, j'espère qu'il y aura chaque année il y a de plus en plus de monde et que cette année aussi sera une belle réussite, une belle fête et que on pourra avoir le plus d'argent possible pour l'asso. Je pense que c'est important. Un grand merci aux parrains Yves Mérins, Sébastien Schilacci. Une pensée aussi pour Yves Pujol qui n'a pas pu être avec nous sur le plateau mais qui sera présent. Donc le 8 octobre, encore une fois, à partir de 9h, entrée gratuite. La 3e édition du match caritatif à la Seine-sur-Mer, donc au stade Valentini, au complexe Baquet, stade Scaglia. Un grand merci à Christophe Graziani, vice-président du FC Sénois, pour cette belle initiative. Merci Mehdi, et merci à toi aussi. Et ravi de la prochaine édition avec Antonia. Ça sera un vrai plaisir d'aider aussi les enfants. Merci. Un grand plaisir également. Merci Antonia Selma. Merci à vous et bravo. Bravo à vous, bravo à vous pour cette belle aventure. Et l'occasion de dire que sur Info 83, on en est convaincu. Dans le Var, on a du talent. Et quand on travaille en équipe, c'est encore mieux. Donc un grand merci à nos invités, un grand merci aux parrains qui nous regardent en visio et qui sont connectés avec nous. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.